excusez-moi. Quand je vous dis tous les jours ici que il faut ouvrir l'œil. Parce qu'il y a des gars ici qui ont pour cible les femmes seules. Ils se disent que quand une femme est seule, elle a un poids facile. Parce que les femmes africaines aujourd'hui, quand tu es seule, tu deviens un objet de moquerie. Les gens se moquent de toi. Oh, tu n'es pas mariée, tu fais les enfants seuls, tu fais ci, tu fais ça. Faux. Parfois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. La fille qui nous raconte l'histoire, elle est ivoirienne d'origine. Née en France, grandie en France. Parce que ses parents ont immigré. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Elle ne maîtrise pas. Un jour, elle a son pote qui vient d'un autre pays, qui organise un dîner un jour. Elle est invitée. Elle arrive chez son pote là. Elle trouve un autre Ivoirien, donc un compatriote à elle, qui vit en Italie. Ils sympathisent. Ils se changent de numéro de téléphone parce que le feeling passe. Ils commencent à parler au téléphone. Donc le gars commence à faire les allers-retours. Il quitte l'Italie. Il vient chez son pote là. La fille aussi vient. Bref, ils commencent à se fréquenter. À un moment, la fille vient en province. Et le pote, il est à Paris. Donc à un moment, quand le gars quitte l'Italie, il vient à Paris. Il va chez la fille en province. Ça commence à se fréquenter comme ça. Et la fille a un enfant qu'elle a eu avec un monsieur avant. Quand il constate que la fille est parent seul, elle a sa voiture, elle a un bon boulot, il dit à la fille que moi je ne comprends pas. Les filles africaines, les femmes africaines en diaspora ont plusieurs enfants. Pourquoi est-ce que toi tu as seulement un seul enfant? Il faut que tu accouches des enfants. La fille lui dit que, hé mon frère, est-ce qu'on accouche seulement les enfants pour accoucher? Pour accoucher les enfants, il faut être en couple et il faut avoir les moyens pour avoir plusieurs enfants. Pour le moment, mais ainsi, ça me va. Le gars lui dit, ah ben non, on est africain, il faut avoir les enfants, tout ça. Donc, comme elle ne s'y connaît pas parce qu'elle est née ici, donc elle est née française, elle a son Bordeaux, les histoires de cas de séjour, tout ça, elle ne maîtrise pas ça. Et elle constate que le gars a un papier italien. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le papier là, c'est un papier de réfugié. Elle demande au monsieur que, ah, ça fait combien d'années tu n'es pas là en Côte d'Ivoire? Le monsieur lui dit, ah, beaucoup d'années. Et la fille lui dit, mais comment se fait-il que tu es ivoirien d'origine, tu as les papiers, mais tu ne vas pas en Côte d'Ivoire régulièrement? Moi, je connais plein d'Ivoiriens ici, même dans ma famille. Chaque année, ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu ne vas pas en Côte d'Ivoire? Elle me dit, Madame Sol, comme je ne m'y connais rien, bah, réfugié, bah, il ne m'a pas dit qu'il est réfugié. Et moi, je ne creuse pas, parce que ce n'est pas le but de la relation. Elle dit au gars, moi, je suis musulman. Pour que j'accouche, il faut que toi, il faut qu'on se marie. Je ne peux pas continuer à enchaîner les enfants comme ça. Le gars lui dit, ah non, on ne va pas faire comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, le temps passe, il commence à tomber amoureux et tout. Bim, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, c'est comme ça qu'elle commence à voir le vrai visage du gars. C'est comme ça qu'elle découvre que le papier que le gars là a là en fait, parce que vous savez, quand tu tombes enceinte en France, il y a la pré-reconnaissance. Ça veut dire que quand tu es enceinte de 3 mois passés, tu amènes le père de l'enfant à la mairie. Il fait la pré-reconnaissance. Ce qui fait que quand tu accouches, même si le père n'est pas là, il a déjà fait la pré-reconnaissance. Donc ils sont partis à la mairie, c'est quand ils font la pré-reconnaissance que elle voit, elle constate que le papier que son mari a là, ce n'est pas le vrai Kaolo, parce qu'elle croyait en fait que c'était un papier italien dont le gars était italien. C'est comme ça qu'elle constate que le mec est là-bas en tant que réfugié, ou c'est politique, ou c'est quoi, ou je ne sais pas. Jusque là, c'est un papier, elle ne connaît pas tous les détails. Elle passe bien sa grossesse avec le gars et tout, le gars continue à faire les allers-retours et tout. Maintenant qu'elle accouche, le gars va reconnaître l'enfant à la mairie. Ça se passe bien. Parce que quand le gars reconnaît avec son passeport, il ne voit rien. Donc ça se passe bien. Puisqu'elle a déjà compris que le gars est réfugié. Donc ce n'est pas le bon papier. Mais elle ne sait pas que ce garçon-là qui est réfugié avait déjà vécu à Paris. Et qu'à Paris, on lui avait donné
il y a un papier, mais c'est QDF, je ne sais pas comment on appelle ça, quitter le territoire. Et bien donc, quand il va maintenant demander les papiers parce qu'il a un enfant français, c'est là où elle constate que même en France ici, la France avait déjà chassé le gars. Et le gars ne lui a pas dit. Elle me dit, Madame Sol, ça avait coincé un peu. Mais on n'avait pas besoin d'avocat. On a forcé, on a fait les trucs, blablabla, que je vais passer les détails. Il a eu 3 mois. 3 mois qu'on te donne. Les histoires que ça a fait peut-être 15 ans que l'histoire s'est passée. Hein. Elle donne 3 mois. Quand on donne le gars 3 mois, à l'époque, moi-même je suis témoin, tu pouvais voyager avec tes 3 mois. Puisque moi-même je suis allé au Cameroun, j'avais les 3 mois, je ne sais pas comment on appelle ça. Récépissé de 3 mois, voilà. Donc, il va en Côte d'Ivoire avec le récépissé de 3 mois que la fille lui a donné avec son enfant. Il va en Côte d'Ivoire là-bas. Il va se passer ou bien, il va doter une fille, il va se marier, je sais pas, bref, il va s'engager avec une autre fille en Côte d'Ivoire. Il revient ici. Il commence à mettre la pression à la fille. La fille dit, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que, comme tu as eu tes 3 mois, il faut que tu travailles. Moi, je vais t'acheter une voiture, même dans les 1500, 2000 euros. Tu commences à faire, ben, c'est agroalimentaire, je sais pas moi, les transports, je sais pas moi, un truc comme ça. Et comme ça, on va montrer à la préfecture que tu travailles. Le gars voulait faire genre un peu. Après, pour les papiers, il a accepté. La fille a acheté la voiture. Quand il achète la voiture, il commence à faire le transport là. Jusque dans sa tête, il change d'idée. Il commence à faire comme il veut. Il commence à faire le taxi au noir avec la voiture. Il ne rentre plus aller à la maison. Parce que quand la fille, c'est la fille qui lui dit même, tu peux travailler dans telle entreprise. Parce que là-bas, il recule beaucoup. Donc, elle connaît à quelle heure son mari commence. Elle sait à quelle heure il finit. Elle voit que depuis que le gars a la voiture, il ne rentre plus à la maison. Parfois, il dort dehors. Et puis, on lui dit qu'on a vu ton gars là-bas, on a vu le gars comme ça. Le gars a commencé à embêter la fille jusqu'à... Elle n'a rien dit. Un jour, elle reste comme ça, elle dit au gars, si moi j'ai acheté la voiture et que tu penses que parce que tu as la voiture, tu ne vas plus dormir ici, tu ne vas pas t'occuper de l'enfant, tu ne vas plus être un bon père de famille, dépose la voiture ici, là. Entre-temps, on lui a donné 1 an parce qu'il travaille. Donc, quand il a eu ce 1 an, le gars ne dormait plus à la maison. Il n'écoutait plus la fille. Il ne faisait plus rien. La fille a arraché les clés de sa voiture pour dire que maintenant que tu travailles, tu as tes 1 an, va acheter la voiture, tu fais ton transport, tu fais ton taxi au black. Parce que la voiture, ce n'était pas pour le taxi au black. Et moi, j'ai besoin d'un homme et du père de mon enfant à la maison. Le gars a pris les clics et les claques, il est sorti de chez la fille. L'enfant avec 1 an, 6 mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Il est parti, la fille n'avait plus de nouvelles. La fille n'avait plus de nouvelles. Quand maintenant il faut renouveler les papiers, un jour, elle reste comme ça. Comme elle habitait au rez-de-chaussée, il vient, il commence à taper. La fille ouvre, la fille lui dit que, ah, depuis plus de 6 mois que tu es parti, tout ça là, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Il dit que non, j'ai ramené les courses à l'enfant. Voici. La fille dit non, tu es parti depuis peut-être 6 mois, 7 mois. On t'appelle, on n'a pas de tes nouvelles. Mais tu viens comme ça un jour, tu te dis que tu as ramené les courses à l'enfant, tu as fait ceci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle me dit, Madame Sol, moi je ne savais même pas qu'il faut qu'il renouvelle les papiers. Je ne m'y connais pas. Donc je n'ai pas pensé. Je lui ai dit, ok, puisque tu as ramené les courses pour l'enfant, hein, dépose ça ici. Il n'y a pas de problème, mais sors de chez moi. Donc Madame Sol, c'est comme ça qu'il est parti. J'appelle mon cousin. C'est là mon cousin me dit que, ah bon, depuis qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu ici. Et il revient d'un coup. En fait, sa carte de séjour là, ça se périme quand? La fille dit que je ne sais pas. Quand on lui a donné 1 an, je ne sais même plus, j'ai plus de nouvelles, je ne sais plus, je suis plus en contact, je ne parle plus avec lui. C'est là où son cousin lui dit, quand tu le vois revenir comme ça, c'est qu'il veut renouveler sa carte de séjour d'1 an. Partie 2, tout de suite. Maman la coiffure de la gloire. Bisous.